Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur que tu nous gardes, Seigneur, les yeux éveillés, Seigneur, que nous ne dormions pas sur notre chaise, Seigneur, car nous avons faim. Faim de toi, Seigneur, et c'est toi que nous voulons entendre. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour tout ce que tu vas nous donner cet après-midi. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Je vous propose de parler pendant 1 heure. Je fais une petite pause, ok, et on reparle pendant 1 heure, et on refait une autre pause. Et si vous êtes d'attaque, on refait une 3e séance de 1 heure. Ça vous va comme ça? On essaie de faire ça? Allez, gloire à Dieu. Pour avancer en fait un peu. Ok, donc nous étions arrivés en fait ici. Donc nous avions passé tout ça. D'accord. Ça nous avions vu. Ok, vous vous souvenez, très bien. Ça marche. On avait vu l'horloge, les Thessaloniciens. D'accord. Ok. Avec la correction en fait ici. Voilà. Donc ici, donc souvenez-vous que l'impie ici, c'est pas le mot asébès. Le mot asébès existe, ok, qui veut dire impie dans certains versets, mais ici en fait, et alors paraîtra le anomos, c'est-à-dire le centaure. Très important, hein. Ok. Alors, on avait vu donc la prophétie en fait ici concernant les 70 semaines. Donc bien se souvenir de ça. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Donc ton peuple, c'est bien sûr Israël, et sur ta ville, Jérusalem, okay, pour en fait faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, etc. et pour oindre le Saint des Saints. Amen. Très important ça. C'est une clé en fait ici des interprétations. Sur ces 70 semaines, en fait, ici, depuis que l'annonce de la reconstruction de Jérusalem est annoncée, il y a 69 semaines, 7 semaines et 62 semaines, 69 semaines, 483 ans, ok, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Retranché dans les années 33, donc l'annonce ici a lieu dans les années 450, ok, 450 en fait, et 483, ça m'amène carrément à l'année 33. Ok, donc c'était annoncé. Donc, même aux Juifs de la tradition, vous pouvez dire, mais vous avez regardé en fait dans Daniel, ici en fin de compte on parle de 70 semaines, et on arrive en fait à l'année 33. Donc à l'année 33, que s'est-il passé? Il y a bien eu quelqu'un qui a été retranché, et en réalité ici, l'Écriture, les prophètes, ils annoncent bien, en fait ici c'est le Messie qui a été retranché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc ça c'est très important, c'est chaud, hein? Ok. Donc ici, il commettra, donc il, ça c'est l'Antéchrist, commettra donc une solide alliance, donc il va s'associer avec une grande partie des rabbins de la tradition rabbinique, des pharisiens, parce qu'eux sont aveuglés, on est d'accord. Donc il va faire alliance avec eux, ok, pour 1 semaine, mais ils vont se rendre compte, ces rabbins, qu'ils ont été trompés. Ok, parce qu'au milieu de la semaine, il va dans le temple. Okay, donc le temple est reconstruit, okay, et il va se proclamer lui-même Dieu et faire cesser le sacrifice et l'offrande. Okay. Donc ça va être très grave en fait à ce moment-là. Donc 3 ans et demi qui vont suivre, okay, vont être terribles. C'est en fait c'est pire que la Shoah en fait qui a eu lieu en fait pendant Hitler, okay, parce qu'on verra en fait dans l'Apocalypse ce qu'il en sera en fait demain. Mais c'est vraiment très 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 grave. Mais ça concerne aussi tous les croyants, dits chrétiens, qui n'ont pas été enlevés, qui sont encore sur la terre. Et encore, pourquoi sont-ils sur la terre? Parce qu'ils ont été aveuglés. Parce qu'ils ne sont pas enlevés. Alors ils vont vivre l'Antéchrist. Puisqu'ils ne voulaient pas de la Torah, eh bien ils auront pour chef celui qui est sans Torah. Okay. Voilà pourquoi qu'ici le fait de parler de la Torah est très important, beaucoup plus important qu'on ne pense, en réalité, pour tous les croyants du monde, les juifs et les non-juifs. Est-ce que je reconnais que Dieu a donné la Torah comme étant la vérité? Oui ou non? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas prêts en fait à reconnaître ça encore. Okay. Alors il faut prier, il faut intercéder. Ok, on arrivait en fait ici à la statue de Nebuchadnezzar, qui est en fait une vue prophétique en fait des temps actuels.
Okay, des temps passés, mais des temps actuels aussi, parce qu'elle n'est pas terminée. Daniel 2, versets 26 à 30. Déjà une première remarque, en fait, ici, le mot Beltchatzar, ça s'écrit comme ça, en fait, en hébreu. Beltchatzar, ça veut dire Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Ok? Donc ce nom-là existe, en fait, ici, ça veut dire que Dieu protège, enfin, Daniel, Dieu est mon juge, et le mot, en fait, ici, ça veut dire que Dieu protège sa vie, en fait. Beltchatzar. Ici, Belchatzar, il manque le T, en fait, ici. Donc il manque le tête, en fait, ici, en hébreu, cette lettre-là. Sinon, toutes les autres lettres sont les mêmes. Et ça, en fin de compte, vous voyez, une lettre change. Ok. Ici, ça veut dire que Dieu protège sa vie. Et ici, c'est Belchatzar, ça veut dire que Bel protège sa vie. Ok. Une lettre et tout change. Dans notre vie, c'est souvent ça aussi. Ok. Une lettre change et tout change. Ok. Donc c'est très important. Il faut faire très attention à l'écriture. Hein. Il y a dans les cieux un Dieu, okay, qui révèle les secrets, dit Daniel. Donc ici encore en fait un autre mot en fait ici en araméen cette fois-ci. Ok. Et là en hébreu ce serait Eloah. Eloah, tous ces mots-là, Ela, Eloah, Elohim, El, tous ces mots-là en fait hébreux sont toujours traduits par simplement le mot Dieu en français. Mais s'il y a des mots différents, ça veut dire qu'il y a des sens différents, effectivement. Mais ils ne sont pas traduits dans nos Bibles. Et un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, effectivement, est-ce que nous sommes concernés par cette statue? Oui et amen. Donc, la vision que symbolise cette statue n'est pas terminée. Elle couvre tous les temps, en fait, ici. Et nous allons voir ce qui est réalisé, ce qui n'est pas réalisé. Donc ici, une statue, en fait, bon déjà, statue de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2, versets 31-33, c'est en fait un songe. Nebuchadnezzar a un songe, et en fait, il voit une grande statue comme cela, ok, avec en fait une tête d'or, une poitrine, en fin de compte, et des bras d'argent, okay, des hanches ou des hauts de jambes, effectivement, en fait, ici de cuivre, et en fait, des jambes ici de fer, okay, et des pieds de fer et d'argile, en fait, ici. Donc, tout cela, ça a été, en fait, analysé, okay, donc on a déjà, en fait, une idée, en fait, ici, okay, de ce que cela représente, évidemment. Tête d'or, etc., ça représente Babylone, ici. La poitrine et les bras d'argent, c'est le royaume des Mèdes et des Perses, très bien. Okay. Ici, en fin de compte, le ventre et les hanches d'airain ou de cuivre, selon les traductions, cela représente en fait la Grèce. Okay. Et le fer, en fait, jambes de fer, ça représente Rome. Le fer représente Rome, toujours. Donc des jambes, en fait, ici, il y en a deux, parce qu'il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Bon, les associations sont faciles, en fait, à faire. Et ensuite, en fait, des pieds, deux pieds, qui sont faits, en fait, ici, d'argile et de fer. Donc de fer, le fer est assimilé à Rome, donc c'est la puissance de Rome, c'est la culture de Rome, c'est tout ce qui vient de Rome. Okay? Est-ce que nous dépendons de Rome aujourd'hui? Oui. Non physiquement, okay, parce qu'on ne voit pas de légion romaine dans nos rues, okay, mais toute notre culture, notre manière de penser, c'est une culture gréco-romaine. Donc nous sommes marqués dans le plus profond de nous-mêmes, okay, par Rome. Okay? Même si vous ne le savez pas aujourd'hui. Mais si vous faites les Pâques chrétiennes, c'est l'empreinte de Rome, parce que le mot Pâques, P-A-Q-S, n'existe pas dans la Bible. Donc qui a institué les Pâques chrétiennes? L'empereur romain Constantin. Donc quelqu'un qui se dit chrétien et qui fait les Pâques chrétiennes, ça veut dire qu'il est sous l'influence de Rome. Oui. Si vous faites en fait les Pâques, la Pentecôte chrétienne, ça veut dire que vous êtes sous l'influence de Rome. Si vous faites Noël, ça veut dire que vous êtes sous l'influence de Rome. Parce que tout cela, ce n'est pas biblique. D'accord? Mais on ne le sait pas. Ou la plupart des gens ne le savent pas.
mais ça veut dire que Rome est bien inscrit dans la tête. La manière de penser que nous avons, c'est une manière de penser gréco-romaine. L'empereur romain Constantin, il dit, ok, nous les chrétiens, nous avons le Nouveau Testament, et les Juifs, ils ont l'Ancien Testament. Rien que cette appellation-là n'existe pas au temps de Yeshua, ni au 2e, ni au 3e siècle. Elle apparaît au 4e siècle. C'est l'empereur romain Constantin qui l'invente. Et qui dit, nous chrétiens, il n'était pas chrétien, parce qu'il n'était même pas baptisé à ce moment-là. Ok ? Il dit, nous sommes chrétiens, nous avons le Nouveau Testament, nous n'avons rien à faire avec les Juifs. Ok ? Et l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, et le Nouveau Testament, c'est pour nous les chrétiens. Et en fait, à ce moment-là, dans la tête des gens, dans la culture gréco-romaine, quand je dis nouveau, ça remplace l'ancien. Ça annule et ça remplace l'ancien. Ok ? Dans la culture hébraïque ici, quand je dis nouveau, ça n'annule pas l'ancien. Ça vient compléter, parfaire l'ancien. C'est une conception différente. Donc, comment je pense dans ma tête? Est-ce que je pense comme un hébreu? Ou est-ce que je pense comme un gréco-romain? Je pense comme un gréco-romain, parce que je suis élevé dans une culture gréco-romaine. Ok? Donc, il faut que je me défasse de cette manière de penser, qui est erronée quelque part, et qui fausse ma compréhension, en fin de compte, de Dieu. Vous voyez, donc dans le plus profond de nous-mêmes, nous sommes marqués par la culture. Ok? Et cette culture, en fait aussi, elle va beaucoup plus loin, puisque qui se dit chrétien fait le culte quand? Le dimanche. Mais au 1er siècle, Yeshua n'a jamais célébré le dimanche, ni les disciples, donc ni les autres fêtes. Ok? Yeshua, en fait, pratiquait le Shabbat. Les disciples pratiquaient le Shabbat. Toutes les fêtes de l'Éternel, pendant le 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, ce n'est qu'au 4e siècle, on supprime le Shabbat et on le remplace par le dimanche. On supprime, en fin de compte, la Pâque de l'Éternel et on remplace par les Pâques chrétiennes. C'est l'empereur romain Constantin, au 4e siècle, concile de Nicée 325, qui instaure ces choses-là, en instituant l'Église universelle, qui s'appelle l'Église catholique à ce moment-là. Et l'Église catholique, en fin de compte, c'est la religion de tout l'Empire, parce que l'empereur romain Constantin avait besoin de quelque chose pour unifier tout son empire, tous les peuples qui étaient de cultures différentes, etc., de religions différentes. Il a besoin de quelque chose pour unifier son empire. Il va donc se servir, en fin de compte, de la chrétienté pour officialiser une religion sur tout son empire. Et en fait, ça va être la religion chrétienne catholique. Et le monde catholique s'est développé, s'est développé, s'est développé. Les protestants sont venus de la racine, en fin de compte, catholique, mais n'ont pas renié les racines de l'empereur romain Constantin. Et on continue à faire le dimanche, pour la plupart. Les évangéliques qui viennent du monde protestant, bien sûr que le Seigneur les a touchés par une onction du Saint-Esprit pour leur révéler certaines choses, mais est-ce qu'ils sont revenus en fait aux racines ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que tout le monde chrétien vit sur les racines de l'empereur romain Constantin et non pas sur les racines hébraïques de la foi. Waouh! Ça bouleverse beaucoup de choses. Voilà pourquoi le fer ici, dans la statue ici, le Seigneur le savait. Donc il va dire le fer, c'est-à-dire Rome perdure. Perdure en fait aussi dans les pieds, et dans les pieds jusqu'aux doigts de pied, parce qu'ils sont d'argile et de fer. C'est-à-dire en fait l'argile, ça veut dire les alliances en fin de compte d'hommes avec le fer. C'est-à-dire qu'on vient de Rome, donc il y a une influence de Rome, de ce qui est dur, jusque dans les doigts de pied. Ok? Et les doigts de pied, il y en a combien? 10. Ah, intéressant. Donc on y reviendra. Donc ici, dans ces interprétations ici, il y avait une erreur en fait ici. C'est pas l'Europe, les 10 en fait ici. C'est pas l'Europe en fait ici. Ça a commencé par l'Europe des 10, mais c'était comme un signe prophétique. Mais c'est le royaume des 10 cornes qui existe dans l'Apocalypse, dont on parlera demain.
où on arrive en fait ici avec une constitution d'un royaume qui est basée sur la culture en fait romaine, gréco-romaine, okay, qui est le fer et l'argile, les alliances d'hommes, okay, qui vont amener à l'Antéchrist, au règne de l'Antéchrist ici, avec le royaume des 10 cornes symbolisé par les 10 doigts de pied, en fait ici. D'accord ? Donc on n'est pas arrivé au bout parce que l'Antéchrist n'est pas encore là. Mais ça nous concerne. On y va. Alors, la pierre ensuite qui se détache, il y a une pierre qui se détache. Ok ? Et cette pierre en fait se détache et elle va frapper en fait cette statue, ok, où tout va s'écrouler. Ok ? C'est le royaume du Mashiach, le royaume de Christ, qui est en train de se constituer parallèlement, en fin de compte, à ces royaumes, en fait, là. Eh bien, en fait, il y a la constitution dans la tête et dans le cœur des gens d'un royaume qui ne se voit pas, ok, mais qui est une réalité spirituelle, où Dieu, en fait, se forme ici, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Ah, celui-là, il fait partie de mon royaume, etc. Je le forme, je le façonne au travers de ces royaumes, et un jour, en fait, il viendra et il dominera sur toute la terre. Nulle trace de la statue ne fut trouvée, en fait, ici, à ce moment-là. D'accord ? Alors, on va lire quand même ce passage-là, hein, c'est trop beau. Hein. Ok, donc c'est Daniel 2. Ok, et les derniers versets de Daniel 2. Ok. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Okay? Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'argent, le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc il y a bien la constitution d'un royaume au travers de tout ça. L'empire numéro 1, c'est la tête d'or. Donc Daniel 2, versets 27 à 38. Donc je ne vais pas lire le texte, ce serait trop long. Okay. Dans Daniel 2, 47, Nebuchadnezzar reconnaît à Elohim. Dans ce verset-là, 2, 47, qu'est-ce qu'il est dit en fait ici? Okay. Il est dit effectivement au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. Il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est plus grand que tous les dieux, c'est le Dieu des Hébreux. Ok, c'est très important. Même les étrangers à cette époque-là, ok, que ce soit même Abimelech, roi des Philistins, ok, ou d'autres dieux, d'autres rois étrangers, reconnaissaient en Israël d'un Dieu qui ne s'appelait pas Elohim, mais qui s'appelait A-Elohim. Ok ? Les seuls qui ne sont pas au courant, c'est les chrétiens. C'est terrible ça, hein ? Mais c'est abominable, oui. C'est abominable quelque part. Ok ? Qui chez les chrétiens a entendu parler de A-Elohim ? Personne. Et pourtant, quand Abimelech, roi des Philistins, prend la femme d'Abraham, vous vous souvenez de ce passage ? Oui, oui. Ok ? À ce moment-là, en fin de compte, il parle, il a failli, en fait, il est touché. Hein? Il est frappé, bien sûr. Ok? Et à ce moment-là, en fin de compte, Dieu lui parle. Ok? Et il va dire à Abimelech, je sais que tu crains à Elohim. Pas à Elohim tout court. Que tu crains à Elohim. Ok? Et que tu ne voulais pas, effectivement, lui voler sa femme. Ok, alors il lui dit, rends-lui sa femme, ok, et demande à ce qu'il prie pour toi. Ok. Et là, ça veut dire qu'il connaissait à Elohim. D'accord? Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas. Pas le roi, parce qu'on leur a caché. Nebuchadnezzar s'enorgueillit, chapitre 3. Il s'enorgueillit, et lui, il se fait une statue, en fait, ici. Pourtant, au chapitre 2, il reconnaissait, hein,
Okay. Mais en réalité, bon, il a oublié, hein, et puis en fait, bon, il est pris par le pouvoir, etc., toutes ces choses-là, etc. Donc, il va se faire une statue et tout le monde doit plier le genou devant cette statue. Ok. Et à ce moment-là, en fin de compte, Daniel ne plie pas le genou devant cette statue et les compagnons, en fait, bon, de Daniel, eh ben, en fin de compte, non plus. Ils ne plient pas le genou. Shadrach, Meshach, Abednego, pas question, en fin de compte, de plier le genou et d'adorer cette statue, etc. Ils restent fermes. Est-ce que nous sommes capables de rester fermes si, en fait, on nous menaçait comme cela? Oula. Seigneur, pardon pour les raisonnements qui sont les miens. Pardon pour ce que je crois dans ma tête, Seigneur. Mais j'ai besoin que tu me renouvelles et que tu tires ma foi vers le haut. Car les temps vont devenir qui vont être très difficiles. Ok? Et il faut que ma foi soit tirée vers le haut. Dans Hébreu, c'est pas dit, en fin de compte, quelque chose comme ça. C'est pas Yeshua qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection? Seigneur Yeshua, au secours, tire ma foi et mène-la à la perfection. Ok? C'est très important. Est-ce qu'ils ont lâché? Non, ils n'ont pas lâché. Et on va les jeter dans la fournaise ardente, etc. Ok? Donc ils voient la fournaise. On leur dit, vous pliez le genou, c'est la fournaise. Nous, on ne pliera pas le genou. Allez, dans la fournaise. Ils n'ont pas lâché prise. Et ils sont dans la fournaise. Ok? Le feu ne les touche pas. Ok? Non seulement le feu ne les touche pas, mais en fait le roi, il voit, tiens, il en a jeté 3, mais ils sont 4. Qui est là? Yeshua. Eh oui, il était là. Il n'était pas venu en tant qu'homme, mais il est toujours là auprès des hommes de foi. Ok, Daniel 3, verset 24-26 nous parle d'un fils de Dieu dans la fournaise. Ok? C'est magnifique ça, un fils de Dieu. Ok? Et alors à ce moment-là, que fait Nebuchadnezzar? Il s'humilie et glorifie le Dieu d'Israël, bien sûr, parce qu'il fait sortir en fait les 3, ok? Et en fait les 3, ils sont pas même touchés par le feu, etc. Ils ne sentent pas le brûler, tout, etc. Ok? Bon, c'est surprenant, hein? Ok. Ensuite, il va faire en fait, le chapitre suivant, Nebuchadnezzar s'enorgueillit. C'est la vision d'un grand arbre. Vous vous souvenez? Ok. Et en fait ici, dans ce passage-là, ce qui est curieux en fait aussi, dans les versets suivants, chapitre 4, Daniel 4, versets 8, 9 et 18, on te parle de l'esprit du Dieu saint. C'est mal traduit dans nos Bibles. Je donne le verset 4, 8. Ok. Alors 4, 8. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel nommé Belchatsar. Ok. Donc on va reprendre à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Faux, mauvaise traduction. Pas l'esprit des dieux saints, mais l'esprit du Dieu saint. D'accord? C'est pas pareil? Non. Ok? Ça veut dire que là, les gens des nations savaient qu'il y avait, en fin de compte, un esprit du Dieu saint qui agissait. Il n'y a qu'une partie des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a un esprit saint qui agit. Parce qu'on les maintient dans une tradition religieuse, etc. Ok? C'est abominable. Ici, c'est même la traduction, en fait, ici. L'esprit, pourquoi ils disent l'esprit des dieux saints? Parce que le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Donc, comme c'est un pluriel,
Okay? Si je sais qu'en fin de compte c'est un pluriel, je traduis bien l'esprit du Dieu saint, normalement. Okay? Mais si je ne sais pas que Dieu est pluriel, okay, ou je ne veux pas montrer que les gens des nations, surtout pas, okay, montrer que les gens des nations puissent comprendre qu'il y a en fait un esprit du Dieu saint, etc., qui agit et qui révèle les choses, bien sûr. Okay, c'est l'esprit du Dieu saint qui révèle les choses, évidemment. Okay. Donc ici, il faut faire attention aux traductions. Donc l'esprit du Dieu saint. Okay. Donc ici, en fait, Nebuchadnezzar parle de l'esprit du Dieu saint. Plus tard, en fin de compte, c'est la maman, en fin de compte, la mère, okay, qui, en fin de compte, va parler au fils de Nebuchadnezzar et qui va dire, lorsqu'il va voir une inscription sur le mur, etc., okay, il va dire « appelle Daniel », car, en fin de compte, Daniel, il a l'esprit du Dieu saint. Même chose. Donc ça veut dire qu'ils avaient parfaitement la connaissance de l'existence d'un esprit qui s'appelait Esprit de Dieu. Parce que dans ces temps-là, okay, il y avait toujours dans la pensée en fait, des gens, dans la pensée hébraïque ancienne, je ne dis pas dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque ancienne, eh bien on parlait de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tout le monde savait que l'Esprit de Dieu, c'était un être qui travaillait avec la parole de Dieu et avec l'Esprit, avec Dieu, bien évidemment. Cette notion, en fait, des trois, elle existait dans la pensée hébraïque ancienne. Mais cette notion, elle est tellement dérangeante pour les Juifs de la tradition, c'est-à-dire les pharisiens, que lorsqu'ils ont constitué le Talmud, ils ont supprimé toute cette connaissance hébraïque ancienne. Donc on ne trouvera jamais ces enseignements-là dans le Talmud. Donc nos frères de la tradition juive sont enseignés dans une religion juive, etc., mais dans lequel on a supprimé toute la pensée hébraïque ancienne qui parlait du Mashiach. Pourquoi? Pour les maintenir en fait enfermés dans une tradition religieuse. C'est terrible, hein? Ici, Daniel 4, versets 24 à 27, l'explication du songe et recommandation, en fin de compte ici, de Daniel sur tout ce qui va venir. Ok? Daniel 4, 28 à 31, 12 mois après, ici, Nebuchadnezzar s'enorgueillit en fait à nouveau. Nebuchadnezzar s'humilie et reconnaît l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ok? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ici, Nebuchadnezzar a été touché. Comme il était orgueilleux, il a été touché. Parce que s'il est puissant, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu lui donne la puissance. Et il est touché. Il est touché d'une maladie, psychologique, qui s'appelle la lycanthropie. On sait maintenant. Et cette maladie, elle fait que l'homme se considère comme un animal. Et il va manger en fait de l'herbe pendant 7 ans. Ok? Et au bout de 7 ans, Dieu, en fin de compte, lève la sanction et en fait il l'est remis en fin de compte comme roi en fait sur son royaume. Ok? Imaginez aujourd'hui qu'un homme soit touché en fait d'une maladie psychologique, etc. pendant 7 mois, on l'enferme dans un asile ou autre, etc. Et en fin de compte, à sa sortie, on ne le remet pas sur le trône. Hein. Là, ses grands le réclamèrent. Et il remonte sur le trône. C'est bien Dieu, hein? Ok. Et il retrouve toute la gloire qu'il avait en fait avant. Ok. Donc ça, c'était en fait avec Nebuchadnezzar. Ensuite, son fils, Daniel 5, versets 18 à 22, règne. Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, il s'enorgueillit à son tour. Ok. Et en fait ici, on lui parle, ok? Donc il voit une inscription sur le mur, il ne sait pas la décoder tout, ses sages ne savent pas, et en fait ici, sa mère lui dit, écoute, appelle en fait Daniel parce qu'il a l'esprit du Dieu saint, ok? Ici, c'est pas l'esprit des dieux saints, non, pareil, c'est en fait ici un pluriel, mais c'est pour parler du Dieu en fait des Hébreux, qui est en fait un pluriel. Daniel 5, verset 11, verset 13, on te le répète en 13, on te le répète en 14, etc. Donc pour bien insister qu'il y a bien, en fin de compte, cette connaissance-là de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Même chez les nations à cette époque-là. Rappel et explication de Daniel sur, en fin de compte, ce qui a été vu.
Daniel 5, versets 25 à 28 nous dit, voilà l'inscription qui était en fait sur le mur. Méné, Méné, Tekel ou Farsin, ce qui veut dire compter, compter, peser et diviser. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, où la révélation est donnée, le royaume est donné aux Mèdes. Les Babyloniens vont perdre en fait leur royaume, dans la nuit même. La nuit ne se termine pas, que les Mèdes sont déjà en fait à la porte. C'est vraiment en fin de compte ici glorieux, la puissance de Dieu. Donc le royaume en fait de Babylone, c'était ce qui était en vert en fait ici. Donc c'était en fait très puissant, bien évidemment en fait ici. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est le premier roi des nations qui domine sur Jérusalem en fait ici. Depuis en fait le roi David, Daniel 2 versets 37 à 38, il domine de 606 à 736, à 536 avant l'ère chrétienne. 70 ans d'exil en fait en Babylone. À Babylone. Ici, donc, ça c'est pour situer un petit peu les événements. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui est là? Quel est le pays qui est là? L'Irak et l'Iran. L'Irak c'est plutôt ça, et l'Iran c'est plutôt par là. Et l'âme c'est la Perse. Les Mèdes c'est là. Mèdes et les Perses c'est ici. Ça c'est l'Iran. Et en fait l'Irak c'est plutôt par là. D'accord. L'Arabie en fait ici, la Syrie en fait ici, et on a l'Euphrate en fait ici. D'accord. Donc c'est important parce que dans les temps qui viennent, ça va en fait ici beaucoup bousculer de ce côté-là. Ça va être chaud, ça va être très très chaud en fin de compte dans la région, parce que en fait on touche à la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai cette terre en fait de Canaan. Et cette terre de Canaan, en fin de compte, la promesse faite à Abraham, c'est de dire, en fait, cette terre-là, qui va de où? De l'Égypte, c'est-à-dire de Nil, du fleuve de l'Égypte, c'est-à-dire le Nil, en fait, ici. Du Nil jusqu'à l'Euphrate c'est là, c'est effectivement, en fin de compte, ce qu'on appelle le Grand Israël. Donc, est-ce que Dieu va donner cette partie à Israël? Dieu n'est pas un menteur, hein? Donc il va faire, ça va se faire. Est-ce que les hommes sont d'accord? Ça va être chaud, hein? Donc Israël, pour le moment, en fait, c'est tout petit, hein? C'est ce petit bout-là, juste là, comme ça. Ça fait un territoire plus petit que la Bretagne, en fait, au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, en fin de compte, hier c'était un désert, et aujourd'hui c'est la 8e puissance mondiale, en 70 ans. De cette terre-là, Dieu veut se servir. En fait, de cette terre, c'est la terre de Dieu, dit la Bible. Ça veut dire que de là, Dieu, en fin de compte, va, en fin de compte, ici, rayonner dans le monde entier pour dire que la Torah, c'est la vérité. Les hommes ne voulaient pas l'entendre. Eh bien, ce que Dieu dit, c'est Dieu le fait, hein? Donc, ça ne va pas se faire avec la bonne volonté en fait des hommes. Donc, beaucoup de tensions, beaucoup de guerres. Pourquoi la Syrie en fait est complètement aujourd'hui en fait anéantie par toutes sortes en fait de guerres? C'est bien parce qu'on est dans la désobéissance à Dieu. Parce que normalement, lorsque en fait l'Angleterre avait le mandat sur en fait ici cette partie du territoire qui appartient aujourd'hui à Israël, eh bien en fait l'Angleterre avait en fin de compte la gestion de tous ces territoires-là, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose de très très grand, et en fait normalement l'Angleterre devait redonner toute cette terre avec la France qui avait en fait ici cette domination ici sur le Liban, et la Syrie je crois, eh bien en fin de compte ici ces nations devaient redonner cette terre en fait à Israël, c'est pour ça que Dieu l'avait redonné de dominer, afin qu'il puisse redonner la terre d'Israël à Israël. Conformément à l'écriture. Au lieu de ça, on leur donne un tout petit bout de terrain, plus petit que la Bretagne. C'est-à-dire que l'Angleterre, qui avait un grand territoire au niveau mondial, qui était la plus grande puissance avec le Commonwealth, après, effectivement, en 1948, tout le Commonwealth s'est effondré. Et l'Angleterre a perdu toute sa puissance. Donc, ce qui arrive à l'Angleterre aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas obéi, en fait, à Dieu.
et qu'en fait, elle est, en fin de compte, aussi en train de perdre toute sa puissance, même au niveau par rapport à l'Europe. Ok? La France, ok, a maudit en fait Israël en fait aussi, avec en fait Charles de Gaulle, ok, en disant 67, qu'est-ce qui se passe? Jérusalem est redonnée à Israël, ok, il récupère la ville, ok. Notre président de l'époque, en fait, s'est levé contre Israël et a parlé mal contre Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante? Mai 68. De Gaulle est parti. Il n'était plus président. D'accord? Il a été destitué. Dieu a permis. Pourquoi? Parce qu'il a parlé mal contre Israël. Ok? Donc tout ça sont des faits qu'on peut voir au travers de l'histoire. Donc Dieu, en fin de compte, prend soin de cette terre. La Bible dit, Dieu regarde cette terre, ah, c'est la terre de Dieu. Il n'y a pas une autre terre qu'il regarde comme celle-là. Ok? C'est pour ça que ce qui se passe sur Israël en jour d'aujourd'hui, ce sont des faits prophétiques et c'est des faits très importants. Okay? Donc dans nos prières, de deux choses une, ou nous sommes d'accord avec Dieu ou pas d'accord avec Dieu, mais en fin de compte, si Dieu veut faire avec Israël, et il fera avec Israël de toute façon, okay? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et donc c'est très important bien être avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc aujourd'hui, si un frère ou si une sœur élevé dans la tradition chrétienne ici, sur l'empereur romain Constantin, etc., parle mal sur Israël, il faut dire, mon frère, ma sœur, viens ici. On va prendre un café et on va regarder l'écriture. Ok? Il ne faut pas maudire Israël, parce que si tu maudis Israël, tu te maudis toi-même, et il y a des conséquences. Si tu parles mal sur Israël, Dieu est en train de faire. Regarde, ouvre tes yeux. Depuis 1948, ok, ça veut dire tous les croyants ont en fait à choisir. Je suis pour Israël ou contre Israël, je suis pour Dieu ou contre Dieu, etc. Ok, et tu apportes malédiction ou bénédiction sur toi-même et sur ta famille. Ok, c'est très important. Donc, il ne faut pas les laisser parler comme cela, parce qu'ils s'automaudissent dans ce cas-là. Okay? Et c'est vraiment très grave dans les temps qui viennent. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être pris par des esprits d'aveuglement, et ils sont incapables de discerner ce qui va arriver. Et ça va se faire sans eux. Deuxième partie, c'est l'Empire. Donc ici, on le voit là. La partie verte que je vous ai montrée, en fait, on la voit en fait ici. Okay? Donc ensuite, eh bien, se constitue parallèlement à l'empire en fait des Chaldéens ici, Babylone, eh bien, se constitue l'empire des Mèdes. L'empire des Mèdes se met en place parallèlement à la domination de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar domine pendant 70 ans sur toute cette partie-là, tout ce territoire est en train de se constituer en fait ici en jaune. Jusqu'à présent, en fait, c'était peu des roitelets, en fait, des rois qui dominaient sur une ville, ok, ou deux villes, etc. Tous séparés. Il n'y avait aucune unité. Ok, par les prodiges de l'Éternel, pendant que Babylone domine en fait ici, ces rois-là en fait commencent en fait à s'entendre. Ok, l'empire des Mèdes se met en place parallèlement à la domination de Nebuchadnezzar à partir des années 600 avant l'ère chrétienne. Daniel 2, verset 39a nous dit, le royaume des Mèdes domine à partir des années 536 avant l'ère chrétienne. Okay? C'est-à-dire qu'en 536, ici, les Mèdes sont constitués comme un royaume. Et c'est Darius qui est le chef, en fin de compte, de tout ça. Donc vous voyez que cet empire-là, en fin de compte, il était déjà très grand par rapport à celui-là. Ok? C'est extraordinaire. Et ici, un autre royaume, ici tout petit. Suse, c'est le royaume des Perses. Okay? C'est pour ça qu'en fait, ici, les Perses, bien qu'ils soient tout petits, mais ils étaient en fait très instruits, très forts, okay? Dans l'autorité et tout, etc. Mais en fait, c'est bien eux, en fin de compte, qui vont dominer sur en fait tout l'empire en fait ici. Ça va être le royaume des Mèdes et des Perses, avec Cyrus ici. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, Dieu voulait prendre le contrôle, en fin de compte, sur, en fait, tout ça, ok, tous ces peuples-là, et en fait, il appelle Cyrus, son oint, ok, pour qu'il domine, ok, sur toute cette puissance-là, pour faire la volonté de Dieu.
parce que 70 ans sont passés, et en fait, il faut libérer les Juifs qui sont à Babylone. Et donc, Cyrus va faire un décret en disant, en fin de compte, que ceux qui appartiennent à Israël, qui sont ici, soient libérés, retournent à Jérusalem pour reconstruire le temple de Elohim. Donc, Cyrus, ici, avait la parfaite connaissance de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Ok. Et en fait, il dit que ceux qui appartiennent à Elohim retournent à Jérusalem et je leur donne tout l'argent dont ils ont besoin pour reconstruire le temple de Elohim à Jérusalem. Amen. C'est pour ça que Dieu appelle Cyrus mon roi dans Ésaïe. Je crois que c'est 54. Donc, vous voyez ici que c'est très important, ça, parce qu'on est dans une domination, ici, des nations. L'Empire des Mèdes, c'est la première corne, en fait, ici. Dans Daniel, en fait, ici, 8, on parle, en fait, d'un royaume qui a 2 cornes. Donc, la première corne, ça veut dire puissance, qui apparaît dans la vision de Daniel, à la 3e année du règne du fils de Nebuchadnezzar. Dans Daniel 8, versets 1 à 3, on te parle, en fin de compte, donc, de 2 cornes. Ok, et on te dit clairement que ces 2 cornes, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. C'est écrit. Donc, chapitre 8 de Daniel, versets 1 à 3, la 3e année du règne du roi Belshazzar, c'est-à-dire le fils de Nebuchadnezzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale. Ok ? Donc Suse ici, la capitale, dans la province d'Élam, donc ça s'appelait Élam à l'époque, ok. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenant devant le fleuve. Il avait des cornes, ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Donc on parle de 2 cornes ici. Une corne qui s'élève après celle-là, donc d'abord la puissance des Mèdes, ok, c'est la première corne, puis ensuite une deuxième corne ici, deuxième puissance, qui va s'élever plus haut que la première, c'est-à-dire qu'elle devient, en fait, elle domine sur l'autre, tout simplement. Ok, c'est bien en fait compte ici, ce bélier, c'est l'image, c'est une vision prophétique. Donc Dieu utilise des animaux, donc on voit un bélier à 2 cornes, dont les cornes sont de tailles différentes. Et au verset 20 de ce chapitre, ok, on te dit très clairement que ce bélier, ça représente le royaume des Mèdes et des Perses. Chapitre 8, verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est écrit noir sur blanc. Ok ? J'ai entendu une prédication sur les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, et en fait ce prédicateur disait le royaume des Mèdes et des Perses, ça n'existe même pas dans la Bible, ok. Et dans son interprétation en fait biblique, ok, dans son enseignement, le royaume des Mèdes et des Perses, il n'existait pas. Et il osait affirmer que la Bible ne parle pas du royaume des Mèdes et des Perses. Je dis, t'as pas dû dire tous les versets, parce que regarde. Ok ? Donc ce genre d'enseignement, il ne faut pas écouter, hein, parce que ça nous embrouille la tête, ok, et en fait ça nous entraîne dans des faux raisonnements et des fausses interprétations. Donc ici j'ai bien en fait un royaume qui va dominer et qui va renverser le royaume des Babyloniens en fait ici, ou des Chaldéens, ok. Donc c'est très important. C'est le 2e royaume, c'est la poitrine et les bras d'argent, le royaume des Mèdes et des Perses. En réalité, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. La 2e corne du bélier, dont parle Daniel, ici dans Daniel 8.3 que je viens de vous lire, va s'élever par la puissance de l'Éternel, oui bien sûr. Donc Dieu agit parmi les nations. Ça se fait vraiment très rapidement. C'est pour vous montrer en fait que si hier, Dieu était capable de lever en fait une nation de l'époque en l'espace de 15-20 ans, aujourd'hui, avec les moyens technologiques, vous pensez bien que ça ne demande pas 15 ans ou 20 ans. Ok ? Ça demande quelques semaines, quelques mois. Toutes les armes sont là, la technologie en fait est là. Assembler en fait des nations, ok, ou un groupe de nations ensemble pour qu'ils se défendent et prennent position, ça prend quelques semaines. Hein.
En 550 avant l'ère chrétienne, les Perses se soulèvent, s'emparent du royaume des Mèdes du Nord. L'Éternel suscite Cyrus, qui devient le roi des Mèdes et des Perses en quelques années. L'Éternel l'a spécialement choisi pour accomplir son plan, ainsi qu'il est dit dans Ésaïe 45, versets 1 à 6. Et voilà, le petit royaume, en fin de compte, des Perses ici, avec Persépolis, eh bien, en fin de compte, eux, ça ne leur gêne pas. Comment se fait-il qu'ils ont la puissance pour dominer ce grand royaume, en fait, ici? Il y a la main de l'Éternel derrière, c'est tout. Et donc, voilà, ils dominent surtout. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire, hein, nombre de peuples, etc., qui sont dominés, en fait, ici. Donc, est-ce que Dieu est capable de faire ça aujourd'hui? Il l'a fait hier, hein. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, hein, en plus, c'est vraiment pas un problème. Hein. Et ça se fait très rapidement. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 4, la première année de Cyrus, en hébreu, c'est Koresh. Koresh, ça veut dire en fait qu'il possède la fournaise ou la puissance suprême. C'est le roi des Perses. Perse, c'est paras en fait en araméen. Ça veut dire pur, splendide. Les Perses, en fin de compte, c'était des hommes dont la parole était franche. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils parlent comme ils sont dans le cœur. C'est pas des gens tordus, c'est des gens droits. Ils n'ont qu'une parole. Donc Dieu préfère en fin de compte ces gens-là en général. Au moins ils sont pas tordus. Et avec eux, quand il leur dit quelque chose, ils font. Ils n'ont qu'une parole. Ça marche. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, Koresh, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc c'est ce qu'on appelle l'édit de Cyrus de 536 avant l'ère chrétienne. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. C'est quand même extraordinaire ça. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens, en fait, du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Dans le texte en hébreu, maison, en fait, ici, maison, c'est bête, et de Dieu, en fait, c'est même pas Elohim, c'est à Elohim. Beth à Elohim, c'est-à-dire la maison du seul Dieu unique et vrai. Wow. Donc, c'est pas un problème pour Dieu que de susciter n'importe qui dans le monde. Pour faire sa volonté. Et en fin de compte, pas de problème. Un édit, et puis en fin de compte, on libère tout l'argent qu'il faut tout pour le faire. C'est pas un souci. Et toutes les aides qu'il peut avoir besoin. Ça, c'est notre Dieu. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre que nous devons apprendre à être attachés à lui et à essayer de l'écouter en n'essayant pas de lui faire dire ce qu'on a envie d'entendre, mais de dire « Seigneur, me voici, je suis ton serviteur pour faire ta volonté. » Cyrus, un roi des nations appelé loin de l'Éternel. Dans Ésaïe 45, 1 à 6, regardez ce qui est marqué en fait ici. Et ça, c'était en fait écrit quand dans Ésaïe? Ésaïe, c'est combien de siècles avant Jésus-Christ? C'est 8 siècles. 8 siècles avant Jésus-Christ. D'accord? Et Cyrus, c'est combien de temps en fait? C'est 5 siècles et demi. Donc 2 siècles et demi avant que cela n'arrive. Donc ici, voilà la prophétie sur Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël.
Ok, 2 siècles, plus de 2 siècles et demi en fait avant. Et Ésaïe avait prophétisé ça. Vous croyez que Cyrus, il n'était pas au courant de la prophétie d'Ésaïe? Bien sûr que si. Il avait suffisamment, en fin de compte, de sages autour de lui pour lui dire « Hey, il y a eu un prophète en Israël qui a prophétisé sur toi, qui a même cité ton nom, etc. Voilà ce que tu vas faire. » Ok, ça venait confirmer. Mais il l'a vu, cette prophétie. Je te donnerai en fait des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc il savait très bien que toutes les richesses qu'il avait, c'est pour ça que tout à l'heure on a entendu dans Esdras, ok, c'est Dieu qui m'a donné de dominer sur tout. C'est ça. Ok. Par l'amour de mon serviteur Yaakov et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu ne me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Regardez bien la volonté en fait de Dieu sur la terre. Ok? Il veut être reconnu du soleil levant au soleil couchant, comme étant le seul Dieu existant sur la terre. Est-ce que vous croyez que Dieu il a abandonné? Dieu va faire les choses. Il veut être reconnu comme étant le seul Dieu. Ok? Et il va le faire. Et il sait comment faire. Ok? Donc ici, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ok? Voilà pourquoi nous devons marcher attachés en fait à Dieu dans une paix souveraine, mais comprendre ce que Dieu veut faire. Ok? Si je ne comprends pas ce que veut faire mon Père, qu'est-ce que je vais faire moi? Et comment je vais prier? Ça ne va pas le faire. Donc ici, le royaume des Mèdes et des Perses, encore une autre vie, c'est la poitrine en fait d'argent que nous avons vu dans la statue tout à l'heure. Donc toutes ces visions, etc., se confirment en fait les unes les autres, elles s'imbriquent les unes dans les autres pour confirmer. Ici, Daniel 8.3, donc ce que j'ai lu tout à l'heure, je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Dès que ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Ce sont en fin de compte ici les Perses, oui bien sûr. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident en fait ici, en fait au septentrion, au nord. Okay, au midi, okay, aucun animal ne pouvait lui résister, il n'y avait personne pour délivrer ses victimes, il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant, parce que la main de Dieu est derrière, okay? Donc il peut dominer partout, etc. Okay, c'est pas un problème. La première corde, c'est l'empire des Mèdes, au nord, qui commence par le rassemblement de différentes tribus. La deuxième corde, c'est l'empire des Mèdes, des Perses, qui, avec Cyrus, va constituer l'empire des Mèdes et des Perses. Très bien. Donc ici, c'est pour vous montrer que toute cette région-là, okay, elle est très, en fin de compte, ici, aujourd'hui, sollicitée, bien évidemment. Okay. L'Iran, c'est là. Hein? L'Irak, c'est là. La Syrie, c'est là. Okay. La Turquie, c'est là. Okay. L'Égypte, en fait, est là. Okay. Et Israël, c'est tout petit pays qui est là. Voilà. Ok. Au temps d'Assuérus, le roi des Mèdes et des Perses, donc un petit peu plus tard, donc de 481 à 465 de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, c'est l'histoire d'Esther que nous allons voir. Esther se prépare pendant 12 mois, ok, 12 mois pour devenir la femme, en fin de compte, du roi des Perses, des Mèdes et des Perses. Esther 2, 12 à 13. Esther trouva grâce auprès de ceux qui la voyaient. Okay, elle était vraiment, en fin de compte, remplie du Seigneur. Okay, partout où elle passait, elle trouvait grâce. Esther 2, 16 à 18. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tevet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Ok, donc ça nous parle en fin de compte ici de l'autorité. Oui, bien sûr. Ok,
c'est en fin de compte ici, la reine, elle doit se soumettre au roi. Ok? C'est très important. C'est comme toutes les femmes doivent se soumettre à leur mari. Amen. Et leurs maris doivent se soumettre à Christ, comme Christ s'est soumis à Dieu. Il y a un ordre devant Dieu. Et cet ordre, on ne peut pas le rompre. Dès lors qu'il est rompu, Satan le voit. Et Satan agit. D'accord? Satan le voit s'il y a insoumission dans le cœur. Ok, ça veut dire qu'en fait, insoumission, ça veut dire qu'en fait, ça ouvre la porte à l'ennemi, à des droits. Et l'ennemi, en fait, peut agir. Et là, il agit. Ok? C'est pour ça que la soumission, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok? Mais c'est une soumission au travers de Christ, bien sûr. Ok? C'est pas une domination pour dominer et écraser, non. C'est un mari, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et lui, il doit apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais c'est extrêmement important. Il faut arriver à cette dimension spirituelle, comprendre dans la tête. Tant que je ne comprends pas ça, ça veut dire que dans ma tête, il y a des raisonnements et des hauteurs qui ont été mises par en fait les enseignements que j'ai reçus et qui sont erronés. Je fonctionne comme un gréco-romain et non pas comme Dieu veut. C'est pour ça que Dieu dit en fait au travers de Paulos dans Corinthiens, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre Dieu. Mais le texte grec dit, nous détruisons les raisonnements. Détruire, c'est carrément anéantir à néant, réduire à néant les raisonnements et hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à de Christ, nous dit le texte de la seconde. Mais le mot, c'est en fait, nous amenons toute pensée à la soumission de Christ. C'est plus fort. Il y a soumission de Christ. C'est pas soumission par Christ ou par le moyen de Christ. C'est soumission de Christ. De Christ, c'est un génitif. Cela veut dire que le mot Christ se rapporte au mot précédent. C'est la soumission comme Christ a été soumis. Amen. C'est pas pareil, attention. Faut faire des enseignements là-dessus. Je vous renvoie sur les enseignements qu'on fait sur les pensées, en fin de compte. C'est très important. Mais Dieu veut nous amener là dans cette connaissance-là. Cette connaissance-là, vous ne trouverez pas d'enseignement dans la tradition. Ça n'existe pas. Ni chez les Juifs, ni en fin de compte dans la tradition chrétienne. Ça n'existe pas. Donc il donna en fait ici un grand festin. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther, bien sûr, pour l'honorer. Parce qu'en fin de compte, il avait vu que cette femme-là, ce n'était pas une femme comme une autre, mais c'est une femme qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Donc il veut l'honorer, etc. Et en fin de compte, Dieu lui a fait trouver grâce. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Est-ce qu'elle a un problème, elle, pour se soumettre à un homme qui n'est pas croyant? On aurait dit, non, celui-là, il n'est pas croyant. Les plans de Dieu, ça nous dépasse, largement. Normalement, on ne doit pas épouser un non-croyant. Et là, en fin de compte, Dieu se sert des serfs. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan derrière. Donc, il le fait. Donc, Dieu, en fait, il fait des règles, mais le seul qui peut transgresser ces règles, c'est lui. Parce que lui, il a des raisons supérieures. Mais l'homme ne peut pas faire, Surtout pas. Donc le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Esther, animée par le Saint-Esprit, elle fut en fait une très grande prophétesse. Esther, une femme choisie par Dieu pour sauver le peuple. Oui, bien sûr, vous connaissez l'histoire d'Esther, on ne va pas le lire là, parce que ce serait trop long, mais on va juste lire en fait un passage qui en fait nous interpelle.
C'est une prophétesse hors pair, cette Esther. Voilà un petit passage, on va le lire, ok, et vous me direz après si vous avez remarqué quelque chose qui vous semble en fait anormal, qui vous titille. Esther, sauf ceux qui ont déjà entendu l'enseignement. Ok. Esther 9, versets 11 à 15. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, donc en fait, ils obtiennent l'autorisation de se défendre, hein, okay, parce qu'il y avait eu un arrêté, comme quoi, en fin de compte, en fait, tout le monde pouvait attaquer les Juifs et les exterminer. Okay, et donc, il y a un décret qui dit que les Juifs ont le droit de se défendre ce jour-là, okay, et donc ils vont se défendre, ils ont l'autorisation de prendre les armes pour défendre, en fait, leur vie. Okay. Donc, ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de la province, des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ok. Est-ce que dans ce passage, vous avez remarqué quelque chose qui vous semble pas tout à fait logique? La dernière phrase? Oui, pourquoi? La dernière phrase. Non, vous n'avez pas noté? Ok. Regardez bien. Ici, verset 12. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Ok, donc là, ils sont morts. On est d'accord? Ok. Là, ils sont morts. Donc, en fait, ici, Esther, en fait, ici, qu'est-ce qu'elle fait ici? Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Okay? Donc Esther dit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Mais ils sont déjà morts. Ok? Et ici, en fait, ici, qu'on les pende, en fait, ici, 10 fils d'Aman. Donc, en fait, le Saint-Esprit s'est trompé. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. C'est impossible. Ok? Donc, il y a quelque chose derrière ça. Ok? Alors, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et en fait, les 10 fils d'Aman, en fait, ici, ceux-là, ils sont bien morts, pas de problème, ils sont pendus, on est d'accord. Mais les 10 fils, en fait, ici, ok, que l'on pende au bois, les 10 fils d'Aman, et qu'on nous dit, en fait, ça se passe demain. Demain, en fait, ici, selon le décret d'aujourd'hui. Mais demain, en fait, ici, c'est quoi? C'est, en fait, 1946. D'accord? C'est le procès de Nuremberg. Donc, ce qu'elle voit ici, qu'est-ce qu'elle voit? Ici, qu'est-ce qu'ils faisaient, les 10 fils d'Aman, tout ça, etc. Ils voulaient la destruction du peuple d'Israël. On est d'accord? Et donc, elle voit prophétiquement le procès de Nuremberg. Ok, nous sommes quand, en fait, ici? Nous sommes 300 ans avant Jésus-Christ, 300, 400 ans avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. Okay. Et en fait, prophétiquement, elle voit le procès de Nuremberg. Et le procès de Nuremberg, 1946, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le procès des généraux de Hitler. Okay, il y en a 11, mais il y en a un qui se suicide. Et il y en a 11 qui sont pendus au bois. Pourquoi? Parce que Hitler, en fait, voulait détruire le peuple d'Israël. Donc, elle voit cette vision-là à venir. Elles disent que demain, il ne soit pas fusillé, mais qu'il soit pendu au bois. Et anormalement, personne ne sait expliquer pourquoi, après le jugement du procès de Nuremberg, pourquoi ils n'ont pas été fusillés et qu'ils ont été pendus. Parce qu'il fallait justement que ça accomplisse la prophétie qui était dite en fait là par Esther. Extraordinaire, hein? Ok.
Donc les généraux de Hitler, eh bien ils ont été pendus. Ce sont les 10 fils d'Aman, ou les 10 fils qui sont comme Aman, mus par le même esprit de haine contre les Juifs pour les détruire. Et c'est ça qu'elle voit. D'accord ? Alors quand on regarde les Écritures en fait en hébreu, ça il faut connaître un peu l'hébreu, eh bien on voit que les fils en fait d'Aman, dans le texte, ils ne sont pas en fait mis, les noms ne sont pas mis les uns derrière les autres, mais ils sont mis en fait en colonne, un nom sous un autre nom, etc. Et donc ça c'est déjà une écriture anormale. Et puis en fait on s'aperçoit que certaines lettres sont plus grosses les unes que les autres. Et quand on prend ces lettres-là, plus grosses les unes que les autres, on arrive effectivement à définir la date en hébreu. Et la date en hébreu nous permet en fin de compte de trouver la date de 1946. Extraordinaire. OK ? Et également en fait ici, donc c'était donc très important. Donc en fait ici on a bien effectivement donc toute cette vision-là, OK, qui apparaît en fait ici. Donc en fait ils sont pendus, etc. Donc elle voit toutes ces choses et donc elle va donc en fait dire ici voilà pourquoi ici demain ils doivent être pendus et non pas fusillés en fait ici. OK ? Donc ça va se faire conformément. Donc c'est très important en fin de compte de bien comprendre cela. Donc au travers de l'écriture il y a des choses cachées comme cela et qu'il faut être sur les racines hébraïques de la foi pour découvrir en fait ces choses-là petit à petit. D'accord ? Il y a un livre qui s'appelle Le Code d'Esther. C'est un livre, donc on l'a, comment dire, nous on ne l'a plus, s'il n'est plus édité, mais si vous le trouvez dans une librairie, ça s'appelle Le Code d'Esther. Ça raconte toute cette histoire, comment en fin de compte les Juifs, ils ont réussi à trouver dans l'Écriture, en fait, des secrets cachés comme cela, et qu'ils voient en fin de compte comme cela, comment on peut voir si loin, etc. OK, simplement parce que Dieu le montre, simplement. Oui. OK ? Parce que c'était une femme qui était choisie par Dieu. OK ? Alléluia. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, aussi, cette fête ici, quand est-ce qu'on lit le livre d'Esther ? On lit le livre d'Esther à Purim. Purim, c'est une fête qui a lieu, en fait, au mois de mars, la plupart du temps, et qui était toujours pratiquée par les Juifs et non-Juifs au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, mais avec l'empereur romain Constantin, eh bien, ce sont des fêtes qui ont été supprimées. Et voilà pourquoi les chrétiens ne connaissent pas du tout cette fête-là, parce que, en fin de compte, eh bien, ça a été supprimé du calendrier. Alors que sinon, ça leur permettrait de comprendre, en fait, aussi qui est Dieu, comment il est, etc. Et de comprendre que c'est le Dieu qui peut sauver, bien sûr, de toute détresse. Okay? Même quand il y a des gens qui veulent détruire, notre Dieu est plus puissant. Mais c'est le Dieu des Juifs, mais c'est normalement le Dieu de tous ceux qui sont en Christ, parce que tous ceux qui sont en Christ, Dieu les a rachetés au prix du sang de son Fils, non pas pour qu'ils soient greffés sur Constantin, mais qu'ils soient greffés sur la racine d'Israël, et ils sont adoptés comme étant un peuple comme pour Dieu. Le même peuple, un seul peuple composé de Juifs et de non-Juifs. Il n'y a pas de différence en fait ici dans l'appel de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire une petite pause.